Bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, je vous fais un top revue de mes parfums à la noix de coco préférés. Alors, si vous étiez fan de Coconut Fids de Guerlain, j'ai une petite suggestion pour vous. Laissez-moi vous présenter Sous l'abricotier de la Grange du Parfumeur par la parfumeur Alexandra Bachand. C'est vraiment une véritable explosion fruitée composée d'agrumes, d'abricots et de pêche veloutée. C'est un parfum gourmand sans être trop sucré. Il y a une touche de litchi qui nous transporte sous le soleil. On y retrouve une onctueuse note de noix de coco. On sent la véritable ici noix de coco que l'on vient tout juste d'ouvrir, là. Puis il y a une vanille qui va être légèrement caramélisée qui se présente. C'est un parfum qui est dynamisant, qui nous propulse vers l'avant. Je l'ai porté ce matin pour aller au gym, j'ai adoré ça. Je le porte, ce parfum, été comme hiver. Il est parfait de jour comme de soir. C'est également un gros coup de cœur pour mon conjoint. C'est une noix de coco fruitée, ensoleillée et pleine de vitalité. Maintenant, je vous amène au Brésil. On va dans des parfums à petit prix, très abordables. La parfumeur, c'est Cécile Zaroca et j'ai parlé de Bossa, vraiment de la maison de parfum, c'est une eau de toilette de la maison de parfum Granado de Rio de Janeiro. Le flacon est enchanteur, ça représente vraiment bien le parfum. C'est un parfum de bord de mer, de soleil, de coco crémeux, fondant sur la peau. Il y a une mandarine bien juteuse, il est zesté, frais et léger. C'est parfait pour les jours de canicule, vraiment là. Ce parfum est très très apprécié et il vaut le détour. Ensuite, toujours de chez Granado, on a Tonka, qui est une eau de toilette. Le parfumeur, c'est Leonardo Schuzez. C'est une noix de coco qui va être un peu plus ronde et sensuelle, qui va être un peu boisée et qui s'enrobe d'un manteau de fèves tonka décadente. C'est un bel ambré, vanillé et velouté. C'est un parfum à la noix de coco à porter en fin d'après-midi ou en soirée, bien entouré. Je dois remercier ma collègue Pascal Julie qui, lors de son voyage en Brésil, m'a texté un soir en me disant « Isabelle, il y a une maison de parfum à côté de mon hôtel, est-ce que tu veux que j'aille faire un tour? » Et j'ai dit oui, oui, oui. Alors, ce fut 2 achats à l'aveugle, très concluants pour moi. Ne faites pas d'achat à l'aveugle, mais dans ces cas-là, celui-là, c'était vraiment une valeur sûre. Lui, je suis allée vraiment à l'aveugle et j'ai été agréablement surprise. Le prochain parfum que je veux vous présenter, c'est le Grand Jeu de Voyage Imaginaire. C'est un parfum d'Isabelle Doyen. C'est une parfumeur que j'adore. Il a été lancé en 2020. C'est un parfum naturel d'une grande pureté. C'est une fleur de gardénia d'un blanc immaculé, gorgé d'odeur. Il y a un lait de coco si réel à mes narines. C'est une jolie tubéreuse ensorcelante comme seule Isabelle Doyen sait la travailler. Et c'est entouré d'une belle vanille naturelle qui enveloppe tout ce parfum de douceur. Très belle création, le Grand Jeu de Voyage Imaginaire. Maintenant, on s'en va chez la maison de parfum Ilé. Vous pouvez les trouver chez Étiquette à Montréal. Bon, le parfum s'appelait au départ Coco Bello. Le nom a changé pour Palm. Alors, on se retrouve vraiment d'un paradis insulaire, tropical. C'est un parfum pour paresser sous le soleil. C'est un parfum. Vraiment, là, on se retrouve sous le soleil ardent, la rosée caresse les feuilles de palmier encore tièdes de la nuit. Il y a des effluves de gardénia tahitien qui jouent à cache-cache avec la brise, tandis qu'une mer limpide, presque muette, lèche le rivage, là. On sent des notes salées, là. On imagine vraiment un corps doré au soleil, du sel sur la peau, la chaleur qui s'étire langoureusement, du sable immaculé, la peau parfumée de lait de coco, de vanille bourbon et de rêve et d'évasion. À l'ombre, là, feutré, on sent du bois de cèdre qui arrive et du santal. C'est vraiment un parfum de faniante qui se fait irrésistible. Vraiment, c'est formulé pour un Robinson Crusoe chillant dans les Caraïbes ou encore une sirène brésilienne, peau salée et regard incendiaire. Chez Ilé, on retrouve une parfumerie exquise, formulée avec grand soin. Vous devez absolument découvrir cette maison. Sel marin est aussi un parfum exceptionnel.
pour l'été, menthe fraîche aussi. Vraiment aller découvrir les parfums de chez Ilé. On s'en va dans une maison de parfums canadienne avec mon sillage. Le parfum, c'est Ipanema Posto Nove. La parfumeur, c'est Isabelle Michaud. C'est sa maison de parfum, mon sillage. Ce parfum, c'est un coup de cœur, c'est mon coup de cœur de la marque, là. Il est créé suite à une visite de la parfumeur au jardin botanique de Rio au Brésil. On retrouve tout l'exotisme du Brésil dans ce parfum. On y sent de l'orchidée, du jasmin, de la rose, du clou de girofle et du lait de coco. C'est un magnifique floral associé avec une touche de violette aquatique et des notes vertes. Il y a du patchouli frais et dense, il y a une touche d'encens. C'est un parfum qui est vraiment à découvrir. Le prix est très abordable et la qualité est au rendez-vous. Il est frais et me fait voyager chaque fois que je le porte. Donc, je vous invite vraiment là, à les découvrir. Maintenant, on s'en va dans un parfum de soirée à la noix de coco. Alors, je vous parle de Datura Noir de Serge Lutens. Lancé en 2001 par le nez Christopher Sheldrake. C'est vraiment un parfum de soirée ensorcelante et envoûtante. C'est une tubéreuse opulente et tropicale entourée de noix de coco, adoucie par l'amande et l'héliotrope. C'est un parfum gorgé de vanille, d'effluves d'abricot, et la myrrhe va lui apporter vraiment une belle profondeur. C'est un parfum pour faire tourner les têtes sous votre passage, partout où vous soyez. On s'en va maintenant chez By Kilian avec Moonlight in Heaven, un parfum de Calice Baker qui a été lancé en 2016. C'est un parfum de soirée d'été lorsque le soleil se couche. C'est un petit humph de pamplemousse à l'envolée, puis une noix de coco gourmande. C'est entouré de mangue. Il y a aussi des notes vertes, du clou de girofle et de la tubéreuse. C'est un parfum un peu plus lourd, un peu plus dense, pour vraiment un parfum de soirée d'été. Je ne le porterai pas lors des canicules trop chaudes. Alors, chez By Kilian, vous pouvez aller le sentir. C'est ce qui conclut mon top parfum au coconut ou à la noix de coco. Dites-moi en commentaire, je veux absolument savoir quels sont vos favoris parce que c'est une note que j'adore. Alors, au plaisir de se revoir à la prochaine.